j'espère que tu vas bien, c'est Sophie et bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que toi aussi tu as du mal à trouver un bon petit déjeuner ou à trouver des idées le matin, quand tu as le temps ou pas le temps? Eh bien, je te propose aujourd'hui 5 petits déjeuners que je me fais assez souvent en réalité. Et en fait, ce sont mes 5 petits déjeuners préférés. Donc, c'est parti. Voilà. Ce que je fais pour me faciliter la vie, c'est de prédécouper l'avocat à l'intérieur. Voilà. Donc là, on va faire pareil. Un petit morceau qui se fait la malle. Voilà. Ensuite, pour faciliter en fait encore plus l'écrasement de l'avocat, et bien je mets un petit peu de jus de citron et là, et bien j'écrase. Ensuite, je mets un petit peu de paprika. Et je mélange. Je vais faire la boîte de toute façon. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, les tartines sont grillées. Ouh, je vais prendre le jus du fromage. Et donc, ce que je vais faire, c'est mettre le fromage sur les tartines.
voilà. Un petit déjeuner, donc il m'en reste un petit peu. Ce que je fais souvent quand j'en mange le matin, et bien je me termine ceci soit le midi avec une salade ou même une petite assiette de pâtes ou de riz, ou même le soir avec une salade ou un bouillon s'il est fait un peu plus frais. Et voilà pour le premier petit déjeuner. Bonjour, on se retrouve pour le deuxième petit déjeuner. Donc là c'est un petit déjeuner qui est super simple, c'est celui que je me fais pratiquement tous les jours en fait. Donc tu vas avoir besoin donc d'un couteau et d'une fourchette, un bol, une banane, donc là elle est bien mûre, du muesli ou du granola si tu préfères le granola, moi je préfère le muesli, et tu peux prendre également donc à côté un ou deux fruits d'été, donc là de saison en fait, mais là on est arrivé pratiquement complètement à l'été, donc je profite de manger quelques fraises. Bon, elles sont pas super, elles n'ont pas une super jolie tête, mais c'est pas grave. Donc on commence par éplucher la banane et l'écraser en fait dans le bol. Bien mûr, hein. Voilà, ça se voit. Et alors quand tu vois qu'il y a ce genre de choses, ne sois pas dégoûté, hein. C'est pas du tout une mauvaise chose. Ça veut juste dire que la banane est bien mûre. Donc, du coup, ce que tu fais avec la banane, eh bien, c'est écraser la banane. Aussi simple que ça. Bon, tu l'écrases grossièrement, hein. De toute façon, ça va être en dessous. Alors, tu peux faire ça soit avec une banane. C'est vrai que moi je fais ça quand j'ai des bananes, et quand je n'en ai plus en fait je prends du yaourt au lait de chèvre ou au lait de brebis, juste histoire d'avoir une base en fait pour mettre ensuite le muesli. Donc voilà, tu vois, j'en mets pas beaucoup. Voilà. Et ensuite je prends des fraises et je les coupe. Et voilà du coup ce que ça donne. Voilà. Parfois il m'arrive de prendre de la purée de noisettes pralinées, mais là je n'en ai plus. Donc après c'est juste histoire de rajouter un petit peu de gourmandise. Mais voilà, 5 minutes de préparation. Bien entendu le muesli, là je vais bientôt en refaire. Mais le muesli, si tu as vu ma vidéo déjà sur ma recette de muesli, tu sais qu'il n'a pas pour très longtemps non plus pour le préparer. Après si tu fais du granola, là c'est différent parce qu'il faut faire cuire tout ça. Mais moi le muesli je préfère parce qu'il n'y a pas besoin de cuire quoi que ce soit. Donc pour ce petit déjeuner, c'est parti, je vais me régaler. Et voilà, c'est parti pour le troisième petit déjeuner. Donc en général, ce petit déjeuner là, je le fais quand j'ai le temps, et ça me permet de faire pour soit 2 personnes, soit pour 2 matins. Donc là on est samedi, donc ce sera pour aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, je vais te montrer ma recette toute simple de pancakes.
Donc pour ça, tu vas avoir besoin donc d'un saladier, un fouet, un œuf, 110 à 120 g de farine. Alors là, c'est de la farine de quinoa. Je n'avais pas de farine de froment, donc du coup j'ai pris quinoa. 12 centilitres de lait végétal, là c'est du lait d'avoine. Ensuite, ce sera donc une cuillère de sucre de fleur de coco. Et ici, la levure chimique. Donc moi je prends une sans gluten achetée dans un magasin bio. Et ben c'est parti. Et je commence avec déjà casser l'œuf. Voilà, c'est déjà ça. Ensuite, je rajoute le lait. Donc après avoir rajouté le lait et mélangé un petit peu, j'ajoute la farine petit à petit pour éviter des grumeaux directement. Donc au fur et à mesure, bien entendu, la pâte va s'épaissir. Après, la farine de quinoa, c'est une très bonne farine. Tu peux également utiliser de la farine de châtaigne, mais dans ces cas-là, il faudra que tu utilises une levure chimique qui soit avec du gluten, parce que la farine de châtaigne n'a pas de gluten, alors que la farine de quinoa, elle en a un petit peu tout de même. Et en fait, le gluten, c'est ce qui permet de faire gonfler une pâte en fait. Donc c'est pour ça que ça peut arriver que quand tu fasses un gâteau avec uniquement de la farine de châtaigne, sans une farine qui soit avec du gluten, c'est pour cela que ton gâteau ne gonfle pas. Désolée, j'ai le chat qui est très bavard le matin. Tu vois, la consistance de la pâte commence à ressembler un peu plus à une pâte, un peu comme une pâte à crêpes, vu que les pancakes sont un peu comme des crêpes. Donc là, avant de terminer de mettre la farine, je vais mettre l'équivalent d'une petite cuillère à café de levure chimique. Ça fait à peu près un peu plus que la moitié d'un sachet en fait. Donc après, pour cette recette, c'est vrai que c'est mieux quand tu as le temps de la faire. Plus ça détend, tu peux réfléchir, tout ça. Voilà, donc comme tu le vois là, la pâte, elle a une consistance beaucoup plus épaisse. Donc je vais mettre l'équivalent d'une grosse cuillère à café, ou on va dire une cuillère
à soupe, je cherche mes mots, désolée, je viens de me lever, de sucre de fleur de coco. Tu peux également utiliser du sirop d'agave ou même du sirop d'érable. Mais le mieux c'est le sucre de fleur de coco parce que c'est un des sucres les plus sains en fait. On parle souvent du sirop d'agave, sauf que le sirop d'agave apporte énormément de sucre. Même si c'est bon d'avoir du sucre, hein, mais c'est mieux le sucre de fleur de coco. Donc maintenant que cela est prêt, comme tu le vois, la pâte a l'air délicieuse. Donc on va faire chauffer tout ça. Voilà, maintenant on se retrouve devant ma cuisinière. Sur ma cuisinière en fait, je t'ai posé sur la cuisinière. Et donc là, je vais laisser chauffer et dès que des petites bulles apparaîtront partout sur la pâte, eh bien je prendrai la petite spatule pour retourner et continuer à faire chauffer. Ça arrive, ça arrive. Oh, mais c'est pas possible, c'est le matin. Alors, si tu te demandes quelle est l'huile que j'utilise, eh bien, c'est de l'huile de coco. C'est celle que j'utilise en général quand je fais des gâteaux, en fait. Des gâteaux ou des crêpes. Hop, moi, c'était pas assez cuit. C'est pas grave. C'est la première. Alors après, ce que tu peux utiliser également, lorsque par exemple tu n'as plus d'œufs, tu peux prendre une banane quand tu n'as plus d'œufs et quand tu prends une banane en plus, si tu n'as pas envie de mettre du sucre en plus, eh bien tu peux également l'utiliser comme sucrant. Donc, eh bien, on attend que ça chauffe. Je vais monter un tout petit peu la cuisson, vraiment de pas beaucoup. Bon, bah écoutez les gars, raté, voilà. Bon, alors du coup, donc j'ai pu faire donc 4 pancakes, donc bon, la dernière elle a raté, la première elle a raté, mais les deux autres sont magnifiques. Donc, eh bien, voilà pour ce troisième petit déjeuner.
Et coucou, on est le 4e matin des petits déjeuners. Donc là, je vais faire, désolée pour le chat, oui, je vais faire un bol cake. Donc ça c'est un autre de mes petits déjeuners favoris. Donc pour ça, tu vas avoir besoin d'une banane. Bon là elle est très mûre, hein. Donc moi d'habitude avec la banane pour l'écraser, eh bien je mets juste quelques petites gouttes de lait d'avoine. Ensuite tu vas avoir besoin d'un œuf, de flocons d'avoine, donc je mets des flocons d'avoine, hein. Un petit peu de levure chimique, donc là c'est celle sans gluten. Et je mets un petit peu de pépites de chocolat noir pour rajouter de la gourmandise. Donc, eh bien, c'est parti. On va commencer par écraser la banane. Donc là, elle est tellement mûre que j'ai vraiment pas besoin de mettre... Oui, le chat. J'ai vraiment pas besoin de mettre de lait végétal dedans. C'est déjà... Voilà. Ensuite, donc, je casse l'œuf. Voilà. Donc ça, c'est un petit déjeuner franchement qui ne prend pas beaucoup de temps. Oui, je sais, Caramel. Désolée, c'est le chat. Il adore quand on fait la cuisine. Et voilà pour la levure chimique. Et il aime beaucoup se mettre à côté des affaires lorsqu'on fait à manger. Donc là, j'ai déjà mis donc une demi-cuillère de levure chimique. Je mets une cuillère de flocons d'avoine. En réalité, je mets environ 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Ça suffit largement pour cette recette. Après, vous pouvez utiliser du son d'avoine hein, si vous préférez. Moi, c'est vrai qu'au début où je consommais les flocons d'avoine, je n'aimais pas ça du tout. Par contre, lorsque j'ai essayé le son d'avoine, eh bien, j'ai mieux réussi à aimer ça. Et du coup, touche finale, les petites pépites de chocolat. Donc, je n'en mets pas beaucoup. Voilà, tu peux mettre... moi parfois quand je n'ai plus de pépites de chocolat, je mets de la cannelle, légèrement de gingembre et je fais chauffer comme ça. Donc maintenant, eh bien, on va mettre dans le micro-ondes. Alors, faut pas regarder la saleté, j'ai pas eu le temps de nettoyer le micro-ondes. Non, on va l'allumer, c'est peut-être mieux. Bon, j'ai un micro-ondes qui est de plus en plus vieux, il a plus de 10 ans. Donc il y en a pour un moment pour mettre le minuteur qu'il faut. Donc il faut mettre donc, à 3 minutes 30, 4 minutes selon la puissance. Moi 3 minutes 30 ça passe très bien. Et hop là, et je fais chauffer et on se retrouve juste après. Voilà, c'est fait. Oh, c'est chaud. Donc, voilà ce que ça donne. Et pour une présentation un petit peu plus jolie, je prends une petite assiette. Et hop, on retourne. Et il n'est pas tombé là. Il y a des jours comme ça ne veut pas.
Et voilà. Oh non, il a une sale tête. Tout le dessus, il est resté dans le bol. Bon, on va prendre la petite cuillère, on va remettre dessus. Oh. Voilà. Bon, il a vraiment une sale tête. Hein. Je pense que c'est à cause de la banane trop mûre. Et voilà. Voilà ce que ça donne pour le bol cake. Alors, là, celui-ci n'a pas l'air très très bon, hein, mais il est très bon. En plus, on sent le chocolat noir là. C'est super bon. Et voilà pour cette recette. Alors, c'est le 5e et dernier petit déjeuner, donc c'est juste un petit porridge. Donc pour ça, tu vas avoir besoin d'une casserole. Je ne l'ai pas encore mise à chauffer, c'est pour ça que je peux mettre la main. Ensuite, des flocons d'avoine. Voilà. Un peu de lait végétal. Donc là, c'est boisson à l'avoine, hein, comme tu peux le voir. Ensuite, je vais rajouter à l'intérieur, en même temps que je chauffe, je vais rajouter un petit peu de protéines. Donc là, c'est aux fruits rouges. En fait, donc bon, ça va pas prendre la couleur des fruits rouges, voilà, parce que la poudre est blanche, mais c'est quand même bon. Voilà. Et ensuite, je vais mettre sur le porridge quand il sera prêt. Dans le bol, je vais mettre donc des myrtilles. Donc là, c'est des myrtilles surgelées que j'ai décidé de congeler toute la nuit. Et du coup, c'est parti. Donc, pour commencer, je vais mettre quelques cuillères de flocons d'avoine dans la casserole. On va mettre 4, 3,5, voilà. Ensuite, je vais mettre du lait. Je vais mettre chauffer. Voilà. Et je mélange. Jusqu'à ce que ça ait en fait une consistance un peu plus pâteuse. Je vais mettre donc un petit peu de la protéine. Je vais pas mettre toute la cuillère, je vais mettre l'équivalent de la moitié en fait. Alors, tu peux aussi faire ça avec du cacao en poudre, mais moi c'est vrai que je n'en ai pas, donc ah si, ça prend la couleur. Bon, c'est bien. Voilà. C'est un test, hein, la poudre de protéines, hein. C'est pour ça. Ce sont les fruits rouges. Donc le porridge, en général, tu n'en as pas pour très longtemps pour le préparer. Après, moi, c'est vrai que je reprends. Je ne m'en fais pas très souvent parce que je trouve ça un petit peu gluant et pâteux, mais après c'est chacun ses goûts. Je sais qu'il y en a qui adorent le porridge, mais moi c'est pour ça que je m'en fais pas énormément. Moi mon préféré c'est le muesli ball que je t'ai déjà montré. C'est bien, ça va avoir la même couleur que les... Ça va être à peu près la même couleur qu'avec les myrtilles, donc c'est cool. Voilà, donc je laisse chauffer. Pendant ce temps, je range les affaires, comme ça me gagne du temps. Voilà, le porridge est prêt, donc c'est parti pour servir dans mon petit bol.
Quel est le petit déjeuner que tu penses essayer? Ou que tu as déjà essayé, et dans ces cas-là, tu peux le dire. Hein. Laisse un commentaire pour me dire si tu as essayé une de mes recettes et si tu as apprécié. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que ça l'aide à grossir un petit peu et surtout, ça fait plaisir. En tout cas, moi, je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Je te fais un gros bisou et surtout, prends soin de toi au naturel.